Salam Ouracha, voilà, on va faire un cours sur aujourd'hui la Elola du Harizal. Alors, le Harizal, il y a tellement à dire sur lui, mais on va essayer de synthétiser. Donc, c'est celui qui a organisé la Kabbalah de tel dans le temps. Il nous a voilà, tout clarifié dans le temps. Il a donné la définition de l'espace-temps, comment ça s'est passé, si on peut dire de A à Z. C'est lui qui a ordonné toute la Kabbalah. Et c'est lui qui a donné l'information qu'aujourd'hui, cette science, les secrets de la Torah, le Sod, la Kabbalah, c'était une mitzvah de diffuser cette science. Vu qu'avant, ça se donnait à une élite de bouche à oreille. Lui, il a dit qu'aujourd'hui, c'était une mitzvah de diffuser cette science, une ordonnance de Dieu. Et comme c'est marqué dans le Zohar, que c'est par ce livre, par les secrets de la Torah, qu'on sortira de l'exil avec la compassion, avec la rahmanout de Dieu. Et donc, voilà, donc il donne la possibilité d'accéder au secret de la Torah, à la profondeur de la Torah, à tous les sodotes, tous les secrets qui se cachent derrière ces textes. Comme on sait, comme dira Rajbi, que le pshat, le sens simple, c'est les mêmes lettres que Tipesh, imbécile. C'est pour un enfant de 5 ans, et après il y a le remez, le sens allusif, c'est le drash, le sens analytique, et le sod, les secrets de la Torah. C'est-à-dire que c'est la Torah d'Atsilut, c'est la Torah du monde de l'émanation, le monde où on voit Dieu. C'est-à-dire que quand on aborde cette Torah, on aborde la vision d'un niveau de l'âme qui s'appelle Chaya, qui voit Dieu. Et donc en étudiant les Sodot de la Torah, donc les enseignements du Harizal, de la Kabbalah, du Rabbi Shimon Yochai, ça nous permet de voir Dieu, de voir la Elokut, de voir Dieu à travers la Torah, et d'avoir une vision du monde de l'émanation. Et là-bas, dans ce monde-là, il n'y a que Dieu et nous. Comme dira le Rabbi Raad, si on réfléchit profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et de voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et nous. Et non milvado. Et c'est cette Torah-là, qui était une Torah cachée pour une élite et qui a donné leur échite la possibilité de diffuser cette science et que c'était le Zman, c'était le temps, grâce au fait qu'il avait ordonné la Kabbalah. Et comme pour la Torah orale, à la base ça devait être donné qu'oralement, et est venu Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu l'autorisation d'écrire cette sagesse, alors que Moshe il avait dit que c'était pas possible parce que justement il y avait une nécessité de peur qu'on la perde parce que les générations chutaient de niveau. Et pareil pour le secret de la Torah, c'était pour une élite. Et le Harizal a dit que c'est bon, on pouvait diffuser cette science à tout à chacun. Et comme le Bachem Tov, la Chassidut, qui était la Torah, la compréhension du Nassiador, qui est encore plus élevé que la Kabbalah, c'est le Yechid Hashem Nefesh. Le fait de comprendre que tout est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, même nous, on ne peut pas faire écran à Dieu, on est l'expression de Dieu, on est une marque pour Dieu, on a un véhicule pour Dieu. Et au niveau de Mashiach, quoi, c'est pour ça que quand il est arrivé au Echal, au parallèle du Mashiach, il a dit, Mashiach, quand viendras-tu? Il a dit, quand tes sources se diffuseront à l'extérieur. Et la Kabbalah est comparée au vin, et quand on fait rentrer le vin, ça fait sortir le secret, parce que le vin, Yahin, c'est Aïn. C'est les mêmes lettres que c'est la valeur numérique de Sod, des secrets. Voilà. Bon, grosso modo, les grandes lignes. Allez, Yichem la bracha vastacha, on se voit au troisième étage, miyan mamachem mamen, kenichi ratsan. Que des brachot, tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement. Qu'on soit très riche et que des bonnes nouvelles.